Jacques, j'étais dans l'erreur. Jacques, je t'ai méprisé. Je suis profondément désolée. Je connais ta souffrance. Autrefois, j'étais dans le même état que toi. Je te pardonne, mais je suis déjà marié, donc nous ne pouvons pas poursuivre. Jacques, je comprends que nous ne pouvons pas être ensemble, mais je tiens à rester ton ami. Promets-moi de veiller sur moi. Aïssata arrive trop tard. Le cœur de Jack n'est plus accessible. Il est déjà dans les mains de Maëla. Elle regarde cet amour s'éloigner, triste et désespérée. Mais la vie lui rappelle que l'on récolte souvent les fruits de son propre mépris. Les mois passent, et le ventre d'Aïssata annonce enfin le grand moment. La douleur de l'accouchement la frappe, mais ce qui pèse le plus, c'est la souffrance d'une femme abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Dans sa chambre, affaiblie, Aïssata appelle une ambulance. Elle laisse aussi un message vocal à Jack. Jack, j'ai besoin de ton aide, je ne me sens pas bien, j'ai ressenti des douleurs au ventre. Pourrais-tu venir me voir? L'ambulance arrive en urgence et de son côté, Jack écoute ce message. Touché, bouleversé, il dit à Maëla qu'il doit aller aider Aïssata. Chérie, je te prie de m'excuser. Aïssata m'a demandé de l'assister pour son accouchement, je vais la soutenir. Maëla laisse Jack partir, mais pas avec son cœur. Elle repense à l'histoire entre eux, à ce passé qui lui a déjà volé du temps et de la confiance. Jack m'a dit qu'il allait soutenir Aïssata, mais je me doute de sa parole. Je vais la traquer ce soir. Aïssata est transportée dans l'ambulance. Jack conduit à toute vitesse pour la retrouver. Mais il arrive trop tard. Aïssata est déjà à l'hôpital. Maëla, cachée dans l'ombre, suit discrètement son mari, déterminée à découvrir ce qui se joue réellement. Parce que parfois, l'amour pousse à pardonner, mais la peur pousse à surveiller. Jack cherche, demande et par chance, il tombe sur l'hôpital où Aïssata se trouve. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, Aïssata m'aime fidèlement. Je vais lui présenter mes excuses et poursuivre notre relation. De son côté, Alex est brisé. Sa conscience le torture. Ses mensonges l'étouffent. Et il réalise qu'il court après un vide. Il décide de retourner retrouver Aïssata pour lui demander pardon, espérant retrouver un peu de paix à l'intérieur de lui. Dans la salle d'accouchement, Aïssata souffre. Jack l'accompagne, lui parle, la rassure. Jack, je te remercie d'être là et pour tout ce que tu fais. Elle lui exprime sa reconnaissance avec le peu de force qu'il lui reste. Puis vient le moment le plus difficile. Aïssata lutte, pousse, pleure. Les médecins font tout leur possible. Et finalement, son bébé naît. Un bébé venu au monde dans la douleur et dans l'abandon. Quelques minutes plus tard, le docteur annonce une nouvelle à Jack. Monsieur Jack, elle a réussi à donner naissance au bébé. Mais malheureusement, Aïssata nous a quittés. Une nouvelle où se mélange la joie et une peine immense. Aïssata n'a pas survécu. Son cœur a lâché après l'accouchement. Triste, mais tellement réel. Certaines histoires d'amour ne se terminent pas avec des mots, mais avec un silence éternel. Pendant ce temps, Alex, prêt à prendre un avion pour revenir en France, reçoit l'appel de Jack. L'appel qui annonce la mort d'Aïssata. Le monde d'Alex s'écroule. Oh Aïssata, pourquoi m'as-tu laissé dans cette situation? Tu n'as même pas eu la possibilité de me revoir. Il tombe. Tu n'as même pas eu la possibilité de me revoir. Il tombe, Oh Dieu. pleure, hurle. Malheureusement, il est trop tard pour s'excuser. Trop tard pour réparer. Trop tard pour aimer correctement celle qui l'a détruite. Au cimetière, tout le monde exprime ses regrets. Elle a perdu sa vie à cause de moi. Je me sens coupable. Et je mérite d'être puni. Incapable de s'occuper du bébé, Alex choisit de confier l'enfant à Jack. Et Jack, lui qui rêvait tant d'être père, accepte d'adopter le bébé d'Aïssata avec Maëla. Mais quelques jours plus tard, la conscience d'Alex devient insupportable. Il monte au sommet d'un immeuble. Il regarde le vide et décide d'y mettre fin. La vie nous enseigne une vérité douloureuse. Quand l'amour est sincère, protège-le. Quand le cœur est pur, respecte-le. Et quand quelqu'un t'aime réellement, n'attends jamais de le perdre pour comprendre sa valeur.